Faire de la poterie, ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi un art et une passion. Le potier est un artisan créatif qui façonne les articles de décoration et des objets utilitaires en argile. Découvrez dans cette vidéo réalisée par Investi et Innover en Afrique TV le métier d'un artisan potier qui exerce sa profession pleine d'avenir au Cameroun, dans le département de la Haute-Sanaga, plus précisément dans la ville de Nanga et Boko. Dans la ville de Nanga et Boko, au quartier Mokolo, se trouve un jeune potier, marié et père d'un enfant. C'est un artisan spécialiste dans la création d'objets à des fins utilitaires artistiques. Je m'appelle Rodrigue Tipial. Je suis potier céramiste. J'exerce cette activité depuis plusieurs années. Rodrigue Tipiale a toujours aimé la poterie depuis sa tendre enfance, quoiqu'il avait aussi un rêve autour du ballon rond. J'avais, comme tout jeune, un rêve de devenir footballeur comme Samuel Eto'o. Je n'ai pas eu la chance, comme d'autres jeunes, de pouvoir réaliser ce rêve. Du coup, je suis retourné dans ma passion, ma première passion, parce que c'est depuis l'âge de ma tendre enfance que j'aime m'amuser avec la pâte. Donc, je me suis dit, bon, si le premier rêve a échoué, pourquoi ne pas retourner dans la pâte à modeler? Je me suis donc rapproché des spécialistes qui m'ont formé et aujourd'hui, je peux dire que je vis de la poterie. Pour acquérir les techniques nécessaires et le savoir-faire pour réaliser des jolis vases, le jeune artisan, originaire de l'Ouest, est passé entre les mains des spécialistes de l'artisanat pendant 3 années. Je viens à Nanga parce que c'est ici qu'il y a des spécialistes de poterie. Raison pour laquelle je me suis déplacé de Douala pour ici, à la conquête de ce métier que j'aime tant. Et j'ai fait pratiquement 3 ans de formation pour pouvoir arriver au niveau où je suis présentement. Dans son atelier, Rodrigue Tipiale façonne l'argile à la main ou avec une tour, afin d'obtenir une forme précise. Pour avoir des vases, c'est un travail de tous les jours. Tout commence d'abord, et puis je dirais, à la carrière, parce qu'il faut d'abord connaître la bonne terre argileuse. Après, puisqu'ici il n'y a pas de marchands de terre, nous-mêmes, tous les potiers, eux-mêmes, partent s'en procurer leur matière première. Donc, pour avoir ces jolis vases, il faut d'abord savoir distinguer la bonne argile. Et après avoir prélevé l'argile, nous passons au tamisage. Après avoir tamisé, on laisse sécher. Après avoir laissé sécher, on laisse perdre de l'eau. Pas sécher complètement, on laisse perdre de l'eau de telle façon que nous pouvons pétrir. Donc, après avoir pétri, nous formons les balles. Et après les balles, on peut monter autour. Et c'est sur le tour que nous réalisons ces vases. Pour obtenir un vase, il faut premièrement s'ancrer la balle, secondement percer la balle d'argile, ensuite former le cylindre et enfin donner la forme en fonction de l'inspiration qui vient à l'esprit. Pour avoir un vase, comme je disais, il faut passer par l'argile, prélever l'argile et pétrir. Maintenant, pour donner la forme, c'est un jeu d'enfant.
n'importe qui peut donner une forme. Il suffit de monter son cylindre. À partir du cylindre, nous pouvons donner la forme que nous voulons à notre vase. Bon, concernant des formes, il y a des formes qu'en formation, nous avons vu des formes en formation. Maintenant, nous pouvons innover en apportant des petites touches. Comme après avoir monté, on peut sculpter un lézard dessus. Comme on peut aussi essayer de sortir des formes modernes. Donc rien n'est nouveau sur le soleil. On essaie de s'inspirer sur les modèles anciens pour pouvoir ajouter une petite innovation sur les nouveaux modèles. Et ça peut arriver, bon bref, c'est l'inspiration, on ne sait pas à quel moment ça vient. Il ne peut pas dire à un moment où quelqu'un peut avoir son inspiration en marchant, d'autres en dormant, d'autres dans le travail. Donc ça arrive, il n'y a pas un moment pour ça. En fonction des formes, il existe plusieurs types de vases. Les vases pot-cœur, les vases pot long cou, encore appelés phocions. La liste est loin d'être exhaustive. Le matériel de base, il y a deux matériels. Il y a le tour et le four qui sont indispensables. Si un potier n'a pas de four, il ne peut pas avoir des objets finis parce que le four est indispensable. Et le tour également, c'est sur ce tour que nous sortons les vases. Il est aussi indispensable, mais il nous facilite un peu la tâche. Avant les tours, on fabriquait les pots en colombone. Jusqu'à présent, il y a des potiers qui fabriquent les pots en colombone. Donc on peut même se passer du tout. Mais le four reste indispensable. Voilà les deux matériaux incontournables du potier, le four et le tour. Il y a la ficelle, encore appelée la corde qui nous sert à décoller le pot sur le tour. Nous avons les tournassins qui nous permettent de tourner et faire les finitions sur les pots. Et les steaks qui nous permettent de lisser les vases. Et une éponge. Voilà à peu près, et un poinçon. Voilà à peu près les petits outils qu'un potier doit avoir. Après avoir façonné l'argile à la main ou avec une tour, afin d'obtenir une forme précise, il passe à la cuisson des articles réalisés. Une fois cette étape terminée, il s'occupe de la finition telle que le filetage, le vernissage, le polissage, etc. Le four, l'objet dans le four peut passer environ 24 heures. Ça dépend de la façon dont chaque potier utilise son four, surtout le four traditionnel. Parce que généralement ici, c'est le four traditionnel que nous utilisons, encore appelé le four à bois. Donc c'est chaque potier qui peut accélérer le feu en fonction des vases qu'il a mis à l'intérieur. Donc, et ça peut aller en minimum 24 heures. Ça peut prendre minimum 24 heures. C'est vrai que par le passé, ça allait même, ça prenait plus de 48 heures. Progressivement, nous avons essayé de réduire. Présentement, c'est 24 heures maximum. Si les espadrilles et les étrangers sont admiratifs des jolis vases de Rogrek Tipialé, ce n'est pas le cas des populations de la ville de Nanga et Boko.
Déjà, à partir de Nanga et Boko, c'est difficile de les vendre. Il faut descendre à Yaoundé ou à Douala pour pouvoir les vendre. Et beaucoup plus en fin d'année, comme nous sommes en fin d'année, c'est où beaucoup de gens s'intéressent à la décoration. Bref, la grande majorité, au courant de l'année, nous vendons, mais ce n'est pas... Nous vendons un peu rarement, difficilement, mais en fin d'année, c'est... Bref, 80% des Camerounais s'intéressent à la décoration pour donner un autre aspect à leur maison. Et du coup, nous sommes sollicités avec nos vases. Comme toute profession, cet artisan fait face à des difficultés qu'il n'a pas manqué de nous en parler. Les difficultés que nous rencontrons, que je rencontre personnellement, c'est le transport des vases de Nanga et Boko pour Yaoundé. C'est la première difficulté que je rencontre. Et c'est parfois très stressant après avoir emballé les colis, tu ne sais pas quand est-ce tu pourras trouver un véhicule qui pourra transporter. Et bien les transporter d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas de casse. Donc c'est la difficulté, la grande difficulté que je rencontre dans mon domaine, le transport des colis pour Yaoundé. Le métier de potier date, certes, des temps anciens. Cependant, l'art de la poterie ne cesse d'évoluer. Les maîtres potiers peuvent réaliser différentes créations grâce à des outils modernes et de haute précision ainsi que de nouvelles techniques. Les projets présents, c'est d'avoir un four à gaz pour pouvoir innover, de pratiquer totalement ce que j'ai appris, comme par exemple les carreaux. Il faut un four moderne, il faut un four à gaz ou électrique. Ça, c'est mon projet présent et mon projet futur en même temps. Si le Seigneur le veut, que je puisse sortir les carreaux. Parce qu'avec le four traditionnel, c'est impossible de les sortir. Je reste convaincu que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, je pourrai avoir ce four à gaz ou ce four électrique pour pouvoir sortir les carreaux en grande quantité pour que l'exportation diminue, qu'on puisse consommer 100% camerounais, qu'une maison soit carrelée et nous pourrions même. Je voudrais ajouter un peu la céramique grossière, donc qui consiste à fabriquer les briquettes. Donc une maison, les briquettes et les tuiles. Une maison peut partir de la fondation jusqu'à la toiture à 80% en argile. Je veux dire les briquettes en terre cuite, les carreaux en terre cuite, les tuiles en terre cuite. Ça, c'est possible et c'est faisable. Rodrigue Tipialé est un artisan potier qui peut concevoir des vases, des cruches, vaisselle et divers articles de décoration selon les exigences de ses clients. Les prix de nos jours, les prix des vases de nos jours varient entre 1000 francs à 20 000, maximum 20 000. Minimum 1000 francs. Donc, à 1000 francs, n'importe quel Camerounais est capable de se
procurer un pot de fleurs en terre cuite. Je suis situé à Nangai Boko. Pour tous ceux qui désirent se faire former, vous pouvez me rencontrer à Nangai Boko. Ou qui veulent acheter, vous venez à Nangai Boko et je réponds au numéro de téléphone 690 14 79 57 et au 651 26 23 05. Comme toute profession, le métier de potier comprend de nombreux avantages. Si vous avez envie de vivre ce que vous avez fabriqué de vos propres mains, c'est une carrière que vous avez tout intérêt à envisager. Mais il est important de bien connaître tous les aspects de la profession. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui s'intéressent à la poterie, c'est d'être patient. La poterie demande beaucoup de patience, d'être très patient, de ne pas être pressé, parce qu'il y a des vases qu'avant de les réaliser, on les reprend au moins 5 fois. Parfois, tu mets au four, ça ne sort pas. Parfois, tu voyages avec, tu déballes, c'est cassé. Donc, d'être patient, d'être prêt à recommencer, En prenant congé de l'artisan potier qui s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement, il nous a fait savoir que l'argile est une ressource naturelle, renouvelable et les techniques de façonnage et de cuisson sont éco-responsables.